Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de eBuild. On va parler de eBuild Free, pas le eBuild. Le eBuild se trouve dans ePulse, donc on va voir un petit peu en quoi ça consiste durant cette présentation-ci. Avant toute chose, donc, je tiens à vous parler de clauses et nos responsabilités. Donc, les informations contenues dans cette présentation sont la propriété des plans et sont confidentielles. Elles ne peuvent être divulguées sans l'accord écrit préalable des plans. Je ne vais pas vous lire tous les documents, donc je vous laisse le lire. Je vous donne un petit moment pour le lire. Je vais juste terminer en disant que ce document sert uniquement à des fins d'information et ne peuvent être intégrés dans les accords contractuels. OK, donc je me présente, je suis Nicolas Landrayen, donc je travaille pour Eplan, je suis Product Engineer et consultant. Je suis employé chez Eplan depuis maintenant 10 ans. Donc ce mois-ci, ça fait 10 ans que je suis chez Eplan. Ici, on va parler bien sûr de eBuild Free. Si vous avez des questions, donc vous pouvez les poser juste après. Vous pouvez les poser par chat plus tard ou alors simplement me poser des questions ou sinon, donc vous pouvez aussi m'envoyer un email pour ça. Alors, l'agenda du jour, on va parler des défis qu'on peut rencontrer dans la société. On va parler de l'automatisation des plans engineering. On va parler de eBuild et eBuild Free. On va parler des avantages. On va, on va voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser. J'ai fait une petite démo. Et puis, on va parler aussi des différences qu'on a entre eBuild et eBuild Free. Et ensuite, bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions. Alors, un des gros défis qu'on a dans la société, donc beaucoup de personnes, ce qu'ils font, donc quand ils ont un gros projet ou n'importe quel projet à faire, une des choses qu'on fait presque tout le temps, c'est d'ouvrir un ancien projet. Dans les anciens projets, quelquefois, il y a des erreurs et on fait un copier-coller. Donc, en faisant ça, qu'est-ce qu'on fait la plupart du temps? On copie les erreurs de l'ancien projet, on ramène dans le nouveau. Et donc, on doit passer beaucoup de temps à chercher les erreurs. On ne comprend pas pourquoi est-ce que, par exemple, on a 2 fois le même numérotation d'une bobine. Ou alors, quelquefois, on peut remarquer qu'on a copié une page où il y avait un contact, mais il n'y a pas de bobine, etc. Donc, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Et comme vous savez, le temps, c'est de l'argent. Donc, on perd énormément de temps à chercher et aussi très souvent dans les défis, donc on nous dit de créer un projet le plus vite possible. Donc, avant même, quelquefois qu'on donne le projet, on veut que le projet soit terminé ou arrive à la fin. Donc, ce sont des choses qui peuvent prendre beaucoup de temps, surtout pour chercher les erreurs et créer les schémas manuellement. Autre défi qu'on a, donc, c'est pour pouvoir optimiser la collaboration entre collègues, parce que si quelqu'un a commencé un projet, il y a quelqu'un, parfois, quelqu'un d'autre doit continuer le projet parce que vous devez faire autre chose, vous êtes malade. Donc, il y a quelqu'un qui doit continuer à faire le même travail que vous, donc il ne connaît pas les mêmes systèmes. Donc, les données ne sont pas les mêmes, donc c'est plus difficile. Donc, lui va peut-être prendre plus de temps parce qu'il n'a pas les mêmes informations. Donc, le défi, c'est pour pouvoir optimiser la collaboration entre collègues. Alors, on va parler de l'automatisation de e-plan engineering. Alors, on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir faire pour faire une génération automatique de vos documents spécifiques grâce aux macros des e-plans. Alors, une efficacité opérationnelle, c'est quelque chose qui peut être fait facile, rapide, sans erreur dans vos schémas. Euh, l'intégra- Concernant l'intégration, donc c'est une collaboration entre équipes à l'aide de bibliothèques standardisées, configurables. Donc, comme ça, même si on change de personne, donc il n'y a pas de problème. Et concernant la croissance, c'est plus, mieux avec les mêmes équipes d'ingénierie. Donc, on peut aller plus vite et plus rapide. Alors, quand on regarde la création d'un schéma ou d'un projet, donc très souvent, on travaillait avec les symboles avant. Donc, pour automatiser un petit peu plus les choses, on peut travailler avec les macros. Les macros qu'on peut créer nous-mêmes, les macros qu'on peut trouver aussi chez Data Portal. Et ces macros-ci, donc, on peut l'utiliser dans l'électrique, chez la plateforme, donc aussi bien dans l'électrique, dans le PNID, que dans le fluide pneumatique hydraulique. Toutes ces informations-ci, on va pouvoir créer
et utiliser une librairie avec. Et cette interface-ci, donc, peut être utilisée grâce à certains outils. Donc, on a des outils qui s'appellent eBuild, on a un outil qui s'appelle Codegeneer et on a un autre outil qui s'appelle Engineering Configuration, le EC. Donc, grâce à ça, on va pouvoir ensuite créer et générer nos schémas électriques. Alors, concernant le eBuild Free, c'est gratuit, comme le nom dit, donc eBuild Free. On utilise des bibliothèques qui existent. On ne peut pas créer d'autres dans notre cas ici. C'est un démarrage instantané. Donc, il n'y a pas d'installation à faire. Donc, on va juste dessus, on démarre. Et les documents qu'on génère dans le projet, c'est les schémas en 2D. Donc, c'est tout ce qui concerne électrique et fluide. Dedans, on peut faire des imports-exports, des variables de configuration vers des fichiers XML et Excel. Donc, ça, on va voir plus tard. Je vais montrer dans la démo comment est-ce qu'on va pouvoir exporter, faire des modifications à l'extérieur pour réimporter dans le eBuild Free. Puis, on a le eBuild et le Codegeneer. Donc, dans les fonctionnalités, donc, on peut faire des règles simples. On peut créer des bibliothèques configurables cette fois-ci. On peut faire une automatisation vanille de commande. Les documents qu'on génère, donc c'est le 2D, électrique, fluide et PNID. Et encore une fois, aussi bien dans le Codegeneer que dans le eBuild, on peut faire des imports, exports, des variables de configuration, toujours vers des fichiers XML et Excel. Et bientôt, on va pouvoir utiliser des scripts dans le eBuild. Concernant le EIC, donc on peut créer des pages et des règles simples à des règles complexes. On peut créer des bibliothèques configurables, des méthodes de configuration spécifiques, donc on peut le faire aussi sur le web, par exemple. On peut faire une automatisation vers le job server. Les documents qu'on peut générer sont les schémas 2D, électrique, fluide, PNID, comme les autres, mais cette fois-ci, on peut aussi sortir les éléments en 3D, des documents Word ou alors des codes sources de PLC. Concernant les imports-exports, donc on peut importer, exporter en XML, Excel, CSV, ou alors on peut faire des connexions avec SAP. Concernant le eBuild Free, donc c'est quelque chose qui se trouve sur le cloud, donc c'est un accès gratuit. Donc on ouvre le eBuild Free, on peut aller dessus, on a accès directement à une bibliothèque et on peut travailler directement. Et puis on a le eBuild et le Codegeneer. Le eBuild se trouve toujours sur le cloud, alors que le Codegeneer, c'est une installation qu'on fait en local sur votre PC. Alors que le ici, donc c'est interdisciplinaire, donc c'est quelque chose qu'on installe uniquement en local. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille sur le cloud? Donc, l'avantage qu'on a, c'est on peut travailler n'importe où. On peut travailler à la maison. C'est un démarrage instantané parce qu'on ne doit rien installer sur notre PC. C'est une coopération mondiale parce qu'on peut l'ouvrir d'un côté dans le monde aussi bien que d'un autre côté pour travailler sur le même projet. On a accès à la même bibliothèque. Aucun coût initial, aucun effort informatique. Donc, on ne doit pas voir avec l'informaticien quels sont les prérequis parce que c'est en ligne ici, donc on ne doit rien installer, il ne doit pas vous donner des droits, etc. Les mises à jour sont automatiques, vu que c'est en ligne, forcément. Et environnement de gestion des utilisateurs centralisé et facile. Donc, tout se met au même endroit, donc c'est-à-dire sur le cloud. Maintenant, on va parler un petit peu de eBuild. Le eBuild se trouve sur la plateforme Eplan. Donc, le eBuild, c'est dans le ePulse. Le ePulse, bien sûr, donc peut être utilisé dans la plateforme, dans plusieurs disciplines. Et grâce à ça, donc plus tard, on va pouvoir créer un projet. Et ici, le projet, bien sûr, on peut le mettre sur le cloud. Alors, on peut générer des projets
et plans électriques sans connaissance des plans ou des compétences en programmation. Une automatisation simple et rapide basée sur une configuration simple. Intégration transparente dans la plateforme. Donc, il existe déjà, donc on va dans un menu, il est là. Il est basé sur le cloud. Vous avez deux nouveaux navigateurs. Donc, ici, je parle bien de eBuild, pas de eBuild Free. Dans eBuild Free, c'est pas dedans. Donc, vous avez le navigateur Designer et Project Builder. Alors, le eBuild Free, quand vous allez sur eplus.com ou alors vous allez sur ePlan même, donc vous allez voir que il y a le eBuild Free ici. Juste à côté, vous allez voir qu'il y a aussi le eView Free. Le eView, donc j'ai déjà fait un webcast dessus. Vous pouvez revoir la vidéo si vous voulez plus tard. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de eView, mais on va parler de eBuild Free. Alors, quels sont les avantages? Avantages qu'on a en utilisant le eBuild, au lieu de faire des copier-coller, donc ça c'était avant. Maintenant, on a un petit configurateur qui existe. Donc, on va simplement sélectionner dans les menus. Une fois qu'on a choisi la configuration qu'on veut, on peut simplement faire générer avec un simple clic. On fait générer ici et il va générer notre schéma. Alors, quels sont d'autres avantages? Donc, on va les rajouter pour chaque utilisateur. Vous allez réussir dès les débuts, donc il n'y aura pas d'erreur dedans, parce que tout ça, c'est basé sur une bibliothèque. Utilisation de modèles de calcul et de configuration. Donc ça, je peux vous montrer quand on va faire une petite démo. En réduisant les tâches de routine, les ingénieurs sont libres pour les tâches plus importantes. Donc forcément, quand vous avez des tâches de routine, chaque fois, vous allez faire des copier-coller. Donc ici, on peut prendre à chaque fois les mêmes données. On peut le faire générer en plusieurs fois. Pas d'installation requis, vu que c'est sur le cloud. C'est multi-utilisateur, n'importe qui peut utiliser à n'importe quel endroit. Réutilisation multiple de circuits standards. Quand vous avez des circuits standards, donc on peut faire générer plusieurs fois. Utilisation individuelle des équipementiers. Accès direct aux bibliothèques de macros existants et aux exemples de projets. Création rapide de documents basés sur le client. Okay, donc, ce sont les avantages. Maintenant, on va voir l'utilisation, comment est-ce que ça va. Quand vous allez dans ePlan, vous pouvez aller dans Utilitaire et ensuite vous avez un menu ePulse. Quand vous allez dans ePulse, vous allez pouvoir ensuite choisir le eBuild Free et donc vous arrivez à ce menu-ci. Donc, bien sûr, il faut créer un compte pour ça. J'avais aussi créé une vidéo quand j'ai parlé de eView Free. Comment est-ce qu'on va créer un compte, etc. Donc, si vous voulez, vous pouvez voir la vidéo. Alors, une fois qu'on est dessus, donc on peut par exemple, dans le eBuild Free, on peut sélectionner une bibliothèque. Dans la bibliothèque, on peut voir les petits signes attention. Dans les petits signes attention, on peut voir aussi quel type de bibliothèque, par exemple, qu'on peut avoir dans le projet qu'on va générer. Quelle est la structure qu'on va utiliser? Avec quel modèle de projet est-ce qu'on peut créer pour utiliser cette bibliothèque-ci? Et bien sûr, quelquefois, vous avez aussi des configurations qui sont déjà prédéfinies pour vous. Donc, vous allez pouvoir télécharger ces configurations-ci, puis les réutiliser si vous voulez. Comme ça, vous ne devez pas faire tout manuellement pour vous-même. Et même ces configurations qui sont existantes, vous allez pouvoir aussi les modifier, le réexporter, faire des modifications, puis réimporter. On peut aussi télécharger le projet en ZW1, le projet de macro, et la configuration de eBuild. Alors, dedans, on peut bien sûr, donc une fois qu'on a fait, qu'on est sur le configurateur, on peut faire différents imports-exports. Donc, on peut importer, exporter en Excel et en XML. Donc, pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que surtout quand vous avez beaucoup de choses à compléter, au lieu de descendre dans le menu, donc quelquefois, c'est plus simple de l'exporter à l'extérieur des plans, notamment dans un fichier Excel, faire la modification, puis le réimporter directement. Donc, quelquefois, c'est très utile.
Alors, on va peut-être passer maintenant à une petite démo de tout ça. Alors ici, vous pouvez voir que j'ai deux projets. J'ai un projet eBuild et un projet eBuild ESS. Pourquoi le ESS? C'est parce que ici, je vais générer un projet à partir de notre projet Simple Project. C'est un projet que tout le monde a. Donc, vous allez pouvoir utiliser les mêmes structures pour le faire. Pour ouvrir le eBuild, donc il faut aller dans Utilitaire. E-plan et Pulse. Et là, donc, je peux taper mon login. Mon mot de passe. Je peux choisir la communauté que je veux rentrer. Donc, je vais prendre aussi le Pulse Community si je veux. Tout le monde a accès au même. Vous pouvez bien sûr créer votre propre communauté. Et dedans, on peut voir qu'il y a le eBuild Free. Donc, il est en train de l'ouvrir. Généralement, il va un petit peu plus vite. Voilà, donc maintenant qu'il est ouvert, je peux voir qu'il y a plusieurs bibliothèques qui existent dedans. Donc, je vais générer dans le projet eBuild ESS. Donc, bien sûr, tout ça, c'est gratuit pour vous. Vous allez pouvoir vérifier toutes ces bibliothèques ici qui existent en ligne. Je vais, par exemple, aller dans ESS Simple Macro parce que c'est un projet que vous avez aussi. Vous allez pouvoir aussi faire des tests. Et là, il me demande dans quel projet est-ce que je vais générer, soit dans le eBuild, soit dans le eBuild ESS, ou alors je peux créer un nouveau projet. Je ne vais pas créer un nouveau projet, je vais le mettre dans le projet ESS ici. Et là, on peut voir qu'il y a plusieurs librairies, donc je peux utiliser plusieurs fonctions. Dans ce cas-ci, je vais prendre fonction de l'exemple des projets individuels. Donc, on va faire étape pas à pas. Dedans, je peux choisir un des menus. Donc, par exemple, je veux sortir une alimentation de 24 volts et 400 volts. Et là, donc, j'ai accès au menu ici. Donc, ici, il me demande qu'est-ce que je vais sortir. Donc, par exemple, je vais sortir une alimentation de 400 volts. Je sélectionne, je fais générer. Et là, automatiquement, on peut voir qu'il a bien généré. Et on peut aller voir qu'est-ce qu'il a généré. Donc, il a généré une page, aperçu, et il a généré deux pages dans mon schéma avec le 400 volts, donc une alimentation de 400 volts, avec un jeu de barres. Et ensuite, trois lampes pour indiquer la présence de tension. Donc, je peux me dire, OK, ben, dans cette page-ci, je veux rajouter un transmetteur de mesure. Je sélectionne ici, transmetteur de mesure, et je peux faire générer. Automatiquement, dans ma page, on peut voir maintenant qu'il a rajouté le transmetteur de mesure. Je peux dire aussi que voilà, j'ai des éclairages à mettre. Je génère. Maintenant, je peux voir que on a une page qui a été générée aussi ici. Et il y a l'éclairage qui est dedans. Nombre de prises, je peux dire que maintenant j'ai peut-être 2 prises à rajouter. Je génère. On peut voir qu'il a rajouté 2 prises dans ma page. Donc, au fur et à mesure que j'avance, donc je peux rajouter des choses, je peux enlever, etc., etc. Donc, maintenant, je peux aussi je peux tout effacer dans les pages. Donc, je peux relancer ma génération. Donc, forcément, il va tout refaire. Donc, une fois que la configuration est là, donc c'est là. Donc, je peux générer autant de fois que je veux. OK. Autre chose que je peux faire, donc je peux retourner un petit peu en arrière, effacer toutes les pages. Je peux aussi faire des calculs. Donc, j'ai par exemple le calcul d'alimentation. J'ai 3 charges à faire, donc notamment à chaque fois, j'ai dit qu'il y a 2 ampères.
quand je génère dans ma page, on va voir qu'est-ce qu'il a généré. Donc, il a généré mon alimentation. Je vais avec une alimentation, avec sectionneur fusible. On passe par une alimentation de 24 volts. Et ensuite, on commence à distribuer. Donc, je peux changer à tout moment. Je peux dire que, par exemple, celui-ci, c'est 4 ampères. Alors, avant de générer, donc, je vais vous montrer juste ici. Donc, le courant calculé pour les trois ici, donc, c'était moins de 6,5 ampères. Donc, maintenant, quand je vais relancer ma génération, donc, forcément, il sera un petit peu plus de 6. Donc, on peut voir que maintenant, courant calculé, c'est moins de 10 ampères. Et quand je vais changer dans les pages, je peux voir que le premier, c'est 4 ampères, 2 et 2 ampères. Je peux changer aussi, donc je peux dire que celui-ci, c'est 10 ampères maintenant. Et quand je vais lancer ma génération, donc je peux voir que c'est 4, 10 et 2 ampères. Alors, on peut aussi exporter cette information-ci. Ici, ça va encore parce qu'on n'a que 3, mais ça peut arriver qu'on a plusieurs charges dans plusieurs pages à modifier. Donc, vous n'avez pas envie d'aller plus bas, donc on peut avoir une centaine. On n'a pas envie d'aller plus bas chaque fois pour faire des modifications. On peut faire des exports. Donc, je peux l'exporter, par exemple, en Excel. Je peux choisir où je vais l'exporter. Donc, dans mon cas ici, donc, je vais mettre dans Download, dans Power ici, par exemple. Okay. Une fois que c'est exporté, donc, je peux aller dans mon dossier. Donc, c'est là, je peux l'ouvrir. Donc, je peux voir maintenant qu'ils sont tous là. Je peux faire un copier-coller. Donc, je vais d'abord faire éditer. Et je peux dire, OK, je fais un copier-coller de ces deux-là. Comme ça, je sais bien que les deux derniers, c'est sont 10. Et le premier, c'est 4 ampères. Quand je ferme, je peux sauvegarder. Je retourne ici. Je peux faire un import. Et là, donc, je peux voir que la valeur a changé ici. C'est 10. Donc, forcément, il n'est pas encore ici parce que je n'ai pas encore généré. Quand je génère, je peux voir que la valeur a changé. Maintenant, c'est 10. Et donc, dans la page précédente, donc maintenant, je peux voir que le courant calculé, c'est plus de 20 ampères. OK, donc voilà comment est-ce qu'on peut faire des petits calculs d'alimentation. Bien sûr, il y a encore d'autres bibliothèques qui existent dessus, donc vous pouvez, n'hésitez pas à aller faire des modifications, à aller faire des changements, à aller vérifier les bibliothèques qui existent. OK, maintenant, je vais aller peut-être prendre d'autres bibliothèques. Aussi, quelque chose de très important, donc quand vous allez dessus, donc par exemple, j'étais sur le projet SS Simple ici, je peux cliquer dessus et donc vous avez une petite vidéo qui explique, ok, il va vous dire qu'est-ce qu'il fait dedans, quels sont les configurateurs qui sont disponibles pour vous, avec quel type de projet, quelles sont les bibliothèques Disable utilisées dans ce projet-ci, quelle est la structure de projet, quel est le modèle de projet qui a été utilisé, qui recommande d'utiliser. Aussi, vous avez une petite vidéo dessus qui explique aussi comment est-ce que ça fonctionne. Vous pouvez bien sûr voir la vidéo après parce que ici, ce webinaire sera enregistré. Donc, vous allez pouvoir le retrouver plus tard. Et si jamais vous voyez des erreurs dessus, donc vous pouvez aussi envoyer un feedback pour dire qu'il y a des erreurs. Et comme ça, on va faire des modifications. Donc, c'est pour ça qu'on peut voir que quelquefois, on peut voir qu'il y a plusieurs versions. Donc, par exemple, ici, il y a une version, une ancienne version, et là, c'est la nouvelle version. On peut voir qu'il y a deux. Et ici, on peut voir qu'il y a plusieurs versions qui ont été faites. On peut voir les anciennes versions. La dernière version se met toujours en haut. Donc, si je clique ici, par exemple, j'aurai toujours la dernière version qui a été mise à jour. Mais je peux toujours utiliser les anciennes si je veux. OK, donc ici, je vais ouvrir celui-ci. Donc, c'est la dernière version, comme il y a 5. Je peux voir, par exemple, qu'il y a la puissance générale Power Distribution. Je vais générer celui-ci. Quand je l'ouvre, donc on peut voir qu'il y a une instance qui existe déjà. Donc, en réalité, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va générer une page à un endroit précis. La page démarre la page 1.
on peut voir qu'il y a 4 pôles ou alors 4 pôles, 3 pôles plus neutre. On peut dire quel système est-ce qu'on va utiliser, jeu de bas ou par fil, et cetera, et cetera. Donc, après, on peut faire lancer la génération. Lorsqu'on génère ici, donc on peut voir que dans ce projet-ci, donc il y a quelque chose qui a été généré et donc j'ai fait une alimentation. Avec mon alimentation ici, donc je peux bien sûr mettre des lampes, réceptacles, et cetera. Donc un circuit pour la surtension, par exemple. Quand je clique pour générer, donc on peut voir qu'il a créé une page pour la surtension. Alors, je vais créer maintenant autre chose dedans. Je vais dire que j'ai créé un consommateur. Je peux mettre des textes de fonction. Donc, à chaque fois qu'il y a des astérix, donc c'est des champs qui sont nécessaires à remplir. Je peux dire quel type de câble, euh, quelle section des disjoncteurs que je vais utiliser, quel type de protection, est-ce que c'est différentiel, miniature, etc. Je peux mettre un texte de fonction. Je peux dire quel type de câble, par exemple, XVB, par exemple. Section de câble que je vais utiliser, donc en millimètres, à longueur de câble. Quelle est la valeur du disjoncteur que je vais utiliser? Quel différentiel, quel type de différentiel est-ce que je vais utiliser, etc., etc. Donc, une fois que c'est fait, donc je peux faire une génération. Je vois qu'il n'a rien généré dans la page ici. Ah oui, je dois mettre quelque chose ici. Alors, je vais le relancer peut-être. OK. Là, il a bien généré deux choses dans mon schéma. Donc, là, c'est la première partie parce que j'ai rajouté deux feeders dedans. Donc, il a bien généré une première fois et il a généré aussi une deuxième fois le schéma. Alors, quand je regarde aussi dans le schéma ici, donc General Power Distribution,
alors, et qui est ici. Quand on clique dessus, on peut voir qu'on peut télécharger une configuration. Donc, quand on clique, donc on peut voir que c'est un fichier zip. C'est quelque chose que j'ai déjà téléchargé, donc je ne vais pas le refaire maintenant ici. Donc, je vais juste l'ouvrir quand même. Alors, quand on est dedans, donc je peux faire importer un fichier XML. Je l'importe et là, donc, je peux choisir lequel dedans. Donc, vous allez voir qu'il y a plusieurs modèles qui existent. Vous pouvez choisir un modèle. Donc, je vais prendre un modèle comme ça avec un jeu de barre. Il a importé. Donc, qu'est-ce qu'il a importé dedans? On peut voir. Donc, il y a plusieurs instances qui ont été importées avec plusieurs fonctions à l'intérieur. Donc, ici, notamment, à chaque fois, il y a plusieurs. Donc, il y a 42 sorties. Quand je génère, donc forcément, il y aura plusieurs choses qui vont être générées. Alors, donc, on peut voir l'arrivée principale. On peut voir la tension, donc la mesure de courant. Les lampes dedans. Donc, ça, c'est quelque chose qui est déjà préconfiguré dans ce que j'ai importé dans le fichier XML avec une vérification de surtension. Et ensuite, c'est redistribué à plusieurs autres éléments. Donc, ça, c'est le premier bâtiment. Dans le deuxième bâtiment, il y a encore d'autres choses qui ont été générées. Ok, donc, ce sont des choses que vous allez pouvoir faire. Donc, vous pouvez créer vous-même votre propre fichier XML ou Excel. Vous allez pouvoir importer et exporter. Donc, bien sûr, je vous laisse le choix. Donc, vous allez pouvoir vérifier toutes les bibliothèques qui sont là, qui sont disponibles pour vous. Ici, je vous ai présenté deux. Mais il faut savoir qu'il y a plusieurs qui existent. Donc, vous pouvez aussi lire les spécifications dessus en cliquant dessus, notamment pour les PLC, pour les loops, etc. Donc, vous allez pouvoir faire des vérifications. Donc, c'est quelque chose qui est complètement gratuit que vous allez pouvoir tester. Alors, je retourne à ma présentation. Alors, on va voir la différence dans le plan eBuild. Donc, il faut savoir qu'il y a deux choses. Il y a le eBuild Free et le eBuild. Alors, le eBuild, c'est uniquement avec un modèle d'abonnement. Donc, ça s'appelle souscription maintenant chez Plan. Bien sûr, dans le subscription, donc, il comprend aussi le contrat de support, le software service est déjà dedans. Il y a deux niveaux, bien sûr. Donc, vous pouvez voir que le eBuild Free, c'est complètement gratuit. Donc, tout le monde peut faire un test et essayer. Et par contre, le e-build, c'est quelque chose qui est payant, donc c'est par souscription. C'est 1975 € par an. Ou alors, vous pouvez prendre pour 6 mois. Avec le e-build, ce que vous avez en plus, c'est que vous allez pouvoir créer vous-même votre propre bibliothèque, le mettre sur le cloud, après l'utiliser et le partager avec d'autres personnes dans votre société. Donc, vous avez accès au e-build designer. Donc, ça veut dire que vous allez pouvoir créer votre propre configuration par vous-même. Aussi, vous avez accès aux bibliothèques des fabricants. Bien sûr, s'ils ont mis à votre disposition, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, maintenant, je vais peut-être écouter vos questions. Je vais arrêter le partage et comme ça, je vais lire dans le chat si vous avez laissé des questions. Sinon, si vous avez besoin d'autres renseignements, vous pouvez contacter le sales. Donc, c'est sales@eplan.be. Vous pouvez appeler bien sûr le numéro de téléphone qui se trouve ici, si vous voulez. OK, donc je vais arrêter le partage, comme ça je peux voir si il y a des questions. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions? Donc, vous pouvez bien sûr me poser la question par chat ici. Pas de questions?
On peut pas exporter, donc la question c'est est-ce qu'on peut exporter une question? Non, on peut pas exporter un projet qui vient de Selectrical, mais dans Selectrical, on peut exporter en DXF ou DWG et un fichier DXF, DWG, donc on peut l'importer dans les plans. Mais malheureusement, donc il perdra l'intelligence. Oui, c'est un budget par an. Donc maintenant, je peux remontrer. Donc ça s'appelle, c'est un modèle d'abonnement, donc c'est en souscription. Donc le prix, c'est ce prix-ci effectivement par an, oui. Alors, où est-ce qu'on peut voir, attendez, je regarde la question d'avant. Alors, le prix ici, c'est par licence, hein. Donc, c'était une de vos questions. Alors, une autre question que vous m'avez posée, donc où est-ce qu'on peut retrouver les autres webinaires? Donc, vous pouvez aller sur e-plan formation, e-plan formation. Donc, vous pouvez aller dans webcast. Et là, vous allez voir tous les données qui sont là. Alors, est-ce qu'il faut une licence pour une personne qui ne fait qu'utiliser les bibliothèques créées dans eBult? Alors, donc, la bibliothèque qui se trouve dans eBult actuellement, donc dans les eBult Free, donc c'est gratuit. Donc, c'est tout à fait gratuit. Maintenant, si vous voulez créer des bibliothèques, oui, là, dans ce cas-ci, donc il faudra prendre l'option payante. Donc, par contre, tout ce que je vous ai montré dans ePlan ici, donc toutes ces bibliothèques-ci, donc tout le monde peut l'utiliser. Maintenant, si vous voulez créer votre propre bibliothèque, bien sûr, donc dans ce cas-ci, donc là, c'est le eBuild, c'est plus le eBuild Free. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, dans ce cas, je vous remercie pour votre attention. Je vous dis à la prochaine. Donc, comme j'expliquais, donc vous pouvez aller sur eplanformation.be. Vous allez dans l'onglet Webcast. Dans Webcast, donc vous allez voir les anciennes vidéos que j'ai fait et la vidéo d'aujourd'hui donc sera aussi disponible à cet endroit, à cet même endroit. Alors, si le eBuild remplace le CodeGenius, non, parce que le CodeGenius, donc comme j'ai mis dans la présentation, je crois que c'est un petit peu plus bas. Donc, le CodeGenius, donc il travaille en parallèle. Donc, le CodeGenius, c'est un système où on installe en local. Alors que le e-build, c'est sur le cloud, au fait. Donc, on va tout faire, on va tout mettre sur le cloud. Alors que le Codinia, il peut
il peut travailler en local. Donc, c'est pas nécessaire d'être en ligne pour travailler avec. Donc, le e-book ne va pas encore remplacer le coaching. Le lien pour le webcast, je viens de montrer. Donc, comme ça, vous allez avoir tous les détails de la présentation. OK, je vous dis merci à tout le monde. Au revoir et à la prochaine. Donc, je vais arrêter le partage.